Bourse d'études totalement financée par la YTB et la BID en Turquie. Hello la famille, je suis de retour parmi vous. Toujours un plaisir d'être parmi vous, vous prêcher l'histoire des bourses étrangères. Pour entamer la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais informer à tous les candidats voudront postuler pour la bourse de l'Australie ou bien qui voulaient postuler pour la bourse de l'Australie. La date de la fermeture du site a été repoussée jusqu'au 30 avril. Si vous êtes toujours intéressé par la bourse de l'Australie, je vous laisse une vidéo ici qui va vous aider. Sinon aujourd'hui, je vous invite dans le pays où je réside actuellement. Je vais vous parler des programmes conjoints des bourses YTB et BID. Pour cette vidéo, s'il te plaît, fais ça. Vraiment, ça m'aide à vouloir produire du bon contenu sur YouTube. Et je te remercie pour ça. Clique aussi sur le bouton abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. La ISDB est un programme de bourse entre deux associations regroupant la YTB, qui est l'organisme qui publie souvent la bourse turque reconnue internationalement, et la BID, qui n'est autre que la Banque islamique de développement. Donc c'est un petit programme de bourse qui a été lancé depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, qui donne une opportunité à certains étudiants pour la majorité des ressortissants des pays musulmans vouloir quitter leur pays pour venir étudier ici en Turquie. Donc ce programme de bourse a débuté depuis le 18 de ce mois et va fermer le 16 mai. Donc si vous voulez avoir le lien ou bien le site, ça se trouve tout simplement en description de cette vidéo. Ou bien vous pouvez tout simplement rejoindre mon groupe WhatsApp pour des questions et autres. Sinon c'est une bourse qui est ouverte à tous les programmes, que ce soit la licence, le master, doctorat, toutes ces choses-là et même des formations professionnelles. Je vais vous inviter rapidement pour voir les avantages de la bourse. Ici, voilà, donc ici, on est dans le site. C'est comme je vous disais, ce n'est autre que le site de la Turquie Bourslari, vu que c'est associé. Si vous voulez le site se trouve en description de la vidéo. Donc, vous descendez ici, vous allez voir, nous allons voir ici. Je vais vous montrer directement tout ceci, j'ai déjà dit. Hein, vous pouvez lire tout simplement. Je vais vous montrer tout simplement les avantages ici en français. Le programme couvre la location mensuelle. La location est vraiment élevée. Ça commence à partir de 350 $ pour un étudiant qui postule pour le bachelor, donc c'est-à-dire pour la licence. Je vais vous montrer après. La location de l'étudiant, l'aide du logement, frais de scolarité, l'assurance maladie, un cours de turc d'1 an et les frais de billets d'avion aller-retour unique. Les étudiants en licence, bon ça c'est pas important. Maintenant ici sur le deuxième volet ici, sur le deuxième volet, je vais vous montrer les pays qui sont éligibles. Je vous ai dit au début que ça concernait plus pour la majorité des pays musulmans, bon, des pays internationaux, mais pour la majorité des pays musulmans. Donc ici, pour chaque programme, il y a un certain nombre ou bien un certain groupe de pays qui peut pour cela. Par exemple, cliquez pour voir la liste des départements et des pays d'où proviennent les candidatures pour le diplôme associé, Associate Degree. C'est-à-dire que ceux qui vont postuler pour la licence, c'est ce qu'on appelle par les associés degrés chez eux, en anglais. Maintenant ici, vous cliquez sur la liste des départements où les pays proviennent pour le baccalauréat. Bon, ici, c'est un peu le contraire. Chez eux. Genre, le baccalauréat ici pour eux, c'est comme une personne qui a le bac, ok? Et puis, il ajoute sur son bac, par exemple, une formation de 2 ans, de 3 ans. Chez eux, c'est ce qu'on appelle par le baccalauréat. Vous comprenez? Voilà, baccalauréat comment on appelle ça, ou maîtrise. Pour eux, c'est ça. Donc, il ajoute sur son bac au moins 2 ans. Maintenant, la liste pour les départements où les pays proviennent, le master. Ça, c'est le master. Pour celui qui a fini le cycle licence, que ce soit général. Donc, du genre, moi, je suis par exemple une formation d'ingénierie pendant 4 ans. Je finis, je peux postuler pour le master. Tout comme c'est lui qui a pris son bac et après encore 2 ans d'expérience dans un travail, dans une formation, par exemple en informatique, ce qu'on appelle généralement par BTS, il peut faire le master. Et ici, c'est pour le doctorat. Donc, je pars faire pour le premier, vous allez faire pour le deuxième. Si vous avez des problèmes, écrivez-moi juste en privé, je vais vous montrer. Vous voyez, par exemple, pour les associés de degré, voici les pays qui sont éligibles. On a l'Afghanistan, le Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Tchad, Comores, Djibouti, Gambia, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Togo, Ouganda et Yémen. Donc ici, vous avez compris. Et voici la liste des filières qui sont là. En tout cas, si vous avez des difficultés sur ça, ne vous inquiétez pas, faites-moi juste savoir.
Tenez, je vais même télécharger ça. Vous pouvez télécharger ça ici pour que ça reste là-bas, voilà. Pour que ça reste directement là-bas. Vous téléchargez comme ça. Et puis voilà, c'est fait. Donc, c'était un peu ça. Je peux encore vous montrer quoi ici? Je peux encore vous montrer tout simplement, si vous voulez savoir un peu plus davantage, hein. Par exemple, sur la fiche, vous pouvez venir ici sur YTB, juste à côté, les messages récents, juste à côté pour vous montrer des allocations. Vous voyez? Donc ça, c'est en anglais, hein. Ça, c'est juste en anglais. Ça ne sont pas des allocations. Je viens juste en bas ici. Vous pouvez voir des allocations ici, montrer. Ici, pour les associés de Dego et bon, pour ceux qui vont postuler pour la licence, vous avez 350 $, les gars. 350 $ ici en Turquie. Tu es riche, hein? Moi, je vous dis la vérité. Tu es riche, bitch. Donc, ici, undergrad, ça, c'est pour les formations. Genre, comment on appelle ça? Tu as eu ton bac. Et puis, tu peux encore avoir une formation professionnelle. Ça, c'est pour vous. Et puis, ça, c'est pour le master en général. Et puis, ça, le PhD, c'est tout simplement le doctorat. Le doctorat. C'est-à-dire que tu as eu des. Voilà. Ici, c'est la date d'application. Ça commence le 18 avril. Et puis, ça va fermer tout simplement le 16 mai. Maintenant, comment faire pour postuler pour cette bourse? En tout cas, comment est-ce que vous pouvez faire pour postuler pour cette bourse? C'est très facile. Si vous avez déjà fait la Turquie et Bourselari, vous venez sur candidature ici. Ici, si vous avez un compte déjà de la Turquie et Bourselari, vous pouvez utiliser le même compte pour pouvoir postuler. Mais si vous n'avez pas de compte, vous n'êtes jamais enregistré, vous venez sur inscrivez-vous ici. Quand vous allez vous inscrire, vous allez remplir toutes ces informations-là, nom, prénom, deuxième nom, voilà, tel que c'est écrit dans le passeport. Vous enregistrez l'adresse. Si vous avez des difficultés, appelez-moi. Et puis, vous allez vous connecter tout simplement. Ici, je veux juste vous montrer quelque chose. Supposons que ça sont mes informations. Si vous avez aussi des difficultés, si vous voulez me faire savoir tout simplement, je veux vous guider sur comment postuler. Si vous voyez, moi, j'avais déjà fait quelque chose de ce genre. Donc, quand vous allez finir de remplir toutes ces choses, il y a certains champs ici qui ne sont pas obligatoires. Et ils vont accepter cela, telles que les activités sociales. Si vous n'avez pas fait d'activités sociales, voilà. Donc, vous venez sur page d'accueil. Supposons que vous avez fini comme ça, page d'accueil. Vous allez venir ici. C'est là que je voulais venir. Vous avez le premier cycle. Le premier cycle, c'est tout simplement une personne qui a eu le bac et puis veut faire son bachelor. C'est-à-dire, veut ajouter encore sur son bac 4 ou 3 ans d'études sur le cycle ingénieur, par exemple. Sur le cycle ingénieur, c'est ici que vous allez postuler. Le programme et la programme conjoint de bourse, c'est ici. Maintenant, la maîtrise, là, c'est ce que je disais, les formations professionnelles. Si au-dessus de votre bac, vous voulez faire une formation professionnelle, bah, vous venez ici tout simplement. Venez ici tout simplement et puis vous dites poser la candidature. Si c'est le master, vous dites poser la candidature, toujours sur le programme conjoint de la bourse et doctorat, ainsi de suite. Quand vous allez finir, vous dites ici, voilà, poser la candidature, vous dites accepter. Ils vont dire que mon pays, ma nationalité n'est pas éligible pour cette bourse. Et puis voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo.